On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 4 maquillages, 4 palettes de Marc Andy. Ce sont les dernières palettes de Marc Andy et perso je les trouve vraiment de très belle qualité, je les trouve très inspirantes et je me suis dit pourquoi pas on va faire une nouvelle vidéo 4 maquillages, 4 palettes. J'avais déjà fait ce format de vidéo, vous l'avez beaucoup apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une autre vidéo. Et aussi j'ai maintenant un code promo avec Monolith, mon code c'est Victoria, ça vous donne du coup 5% sur le site, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça aide beaucoup en fait aussi à soutenir ma chaîne. Donc, au programme de cette vidéo qui sera probablement chargée, la palette par Adept Cosmetics avec laquelle je fais une revue dédiée. J'ai fait beaucoup de maquillages qui sont courtes, mais c'est une palette que j'adore, je la trouve absolument magnifique. Je vous montre cette palette qui est Minka, ça sera du coup premier maquillage. Deuxième maquillage au programme, la palette Poison Garden, tout aussi magnifique, par Bella Beauty Bar. C'est la toute première palette de la marque et ça sera pas la dernière, hein, je peux déjà vous dire ça comme ceci, l'une des plus belles découvertes. Je me rappelle en fait, c'était l'une des dernières vidéos de Missy Ferry, je sais pas si vous la suivez, et c'est dommage qu'elle fait plus de vidéos, mais elle a dit que Bella Beauty Bar c'est une marque à connaître, et là je la rejoins à 1000%, une marque à connaître. Ensuite, troisième maquillage, ça sera du coup avec la palette Light in Your Eyes par je sais pas pourquoi je voulais dire ça, par Ansli Rain. Vous étiez très nombreux à être intéressés par cette palette et je me suis dit ok, je vais faire une vidéo sur cette palette, un look avec cette palette, et je vais vous partager mon avis par rapport à cette palette et par rapport à la qualité. Dernière palette, c'est la vidéo, du coup, ce sera du coup la dernière partie de la vidéo, mon quatrième maquillage. N'hésitez pas aussi à checker, vous voyez, je mets les chapitres. Comme ça, vous pouvez en fait passer à une palette, s'il y a une palette ou les swatchs vous intéressent en particulier pour chaque palette. J'en tire aussi bien sûr les swatchs. J'essaie, vous voyez, de mettre les swatchs sous les différentes lumières pour que ce soit un tout petit peu plus clair en termes de texture. Donc, palette Moine par Fantasy Cosmetica, pareil, première palette de la marque, palette très intéressante, une palette qui est orangée. J'adore le packaging extérieur. Et forcément, quand je vous ai dit quand je vous ai parlé de cette palette dans ma vidéo nouveauté de maquillage, cette color story me parle. Vous voyez, j'aime beaucoup ce type de couleurs qui sont orangées. Autant, vous voyez, tout ce qui est printemps, les pastels, c'est pas trop mon truc, ce sont pas mes couleurs qui sont préférées, mais cette color story, je devais l'avoir. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne, elle me semble like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai en fait toutes ces palettes dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour les 4 maquillages avec mes 4 nouvelles palettes de Marc Andy. Bienvenue dans le premier maquillage de cette série des maquillages avec les palettes Andy. J'avais décidé en fait de créer mon premier maquillage avec cette très belle palette Poison Garden par Bella Beauty Bar. C'est la première palette que j'ai de la marque, je l'avais déjà testée plusieurs fois, mais je me suis dit que j'ai envie de l'inclure, vous voyez, dans ma vidéo Marc Andy et les maquillages, parce que je n'avais pas fait une revue dédiée à cette palette. J'avais préféré de faire une revue dédiée à la palette Minka avec laquelle je pense que je ferai le maquillage qui est suivant, mais je me suis dit que j'ai quand même envie de vous montrer plus de swatchs, j'ai envie de vous montrer quelques inspirations si vous avez décidé d'acheter cette palette ou si elle vous tente encore. Donc je me suis dit que pour aujourd'hui, j'ai envie de tester les couleurs qui sont un peu plus froides. J'aime beaucoup ce type de couleurs en fait qui sont en ton plus froid. Je pense que ça serait parfait. J'avais fait une base qui est un peu plus neutre, un peu plus page, donc je me suis dit que je vais jouer sur un contraste du coup avec les couleurs qui sont grises. Donc je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Devil's Helmet. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière. J'avais déjà testé en fait plusieurs couleurs mat de cette palette et les mats sont vraiment d'une très belle qualité. Ils sont pas trop pigmentés, mais je trouve qu'ils se bâtissent très bien et ils s'estompent très bien. Franchement, des mats sont extrêmement qualitatifs et c'est une couleur story en fait qui m'avait attiré. Je trouve que c'est à la fois une palette qui est colorée, mais il y a quand même quelques tonalités qui sont neutres et c'est ça ce que j'aime. J'aime pouvoir faire un maquillage qui est plus neutre, j'aime pouvoir faire un maquillage qui est un peu plus coloré. Et quand une palette combine les couleurs qui sont plus neutres et les couleurs qui sont plus colorées, c'est franchement tout ce que je préfère. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sentais bien, vous voyez, cette couleur qui est un peu verte, mais c'est une couleur, en fait, c'est un vert qui est froid. Donc, j'ajoute cette couleur comme ceci dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Quand je regarde cette couleur dans le pan, j'ai l'impression que c'est une couleur qui est noire, en fait. On dirait que c'est presque une couleur qui est mat, mais c'est comme si en fait il y a des micro paillettes bleues dans cette couleur. Donc j'ai été bien intriguée par cette couleur et je la mets
dans mon coin externe. Pour une couleur lumineuse, j'étais en train de réfléchir et franchement, on a un embarras de choix. Je vous ai swatché là, ici, je vous montre comme ceci. Wolfsbane, c'est une couleur qui me paraît en fait magnifique. C'est une couleur sur une base qui est violette avec des reflets qui sont bleus. Ensuite, je vais swatcher la couleur Poison Ivy. C'est une couleur qui est bleu-violette avec des reflets qui sont argentés. Ensuite, cette couleur-ci, je pense qu'elle se rapproche le plus en fait d'une vraie couleur argentée. Snake Root, vous voyez, c'est cette couleur-ci qui est vraiment une couleur qui est argentée. Et ensuite, la couleur Poison Hemlock, c'est une couleur qui me paraît, elle est précise. C'est une couleur qui me paraît en fait un peu plus verte. Je suis en train de réfléchir. Donc, je pense que je vais commencer par cette couleur dans le coin externe, Poison Hemlock. Et ensuite, je pense que je vais ajouter un tout petit peu de couleur plus claire, la couleur Wolfsbane. Couleur Poison Hemlock. Donc, je vais l'ajouter en fait là où j'avais appliqué la couleur qui est verte. Et je vais l'étirer vers le centre de ma paupière. C'est une couleur en fait qui est très très jolie. C'est une couleur effectivement qui a une base verte pétrole. En fait, c'est une couleur qui est ni bleue ni verte. En fait, c'est un joli entre deux. Il me fait beaucoup penser justement à la couleur, vous voyez, verte que je vais appliquer ici à 3/4. Mais il y a des micro paillettes qui sont vertes, roses, dorées. Magnifique couleur, très très unique. Je prends enfin cette couleur-ci, Wolfsbane. Je vais la prendre sur mon petit doigt et je vais l'appliquer comme ceci sur le reste de ma paupière. Je vais pas trop dépasser dans mon commentaire parce que j'ai envie d'ajouter un tout petit peu de highlighter pour highlighter en douceur mon coin interne vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mais donc j'applique cette magnifique couleur, vraiment la couleur elle est magnifique sur le reste de ma paupière. Voici le maquillage final avec la palette Bella Beauty Bar Poison Garden. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est vraiment très très beau. Je n'aurais pas porté ce maquillage tous les jours parce que ça fait un peu plus smoky par rapport à ce que je porte tous les jours. Mais la qualité de cette palette, impeccable. Vous voyez là, comment dire, les reflets, les lumineux, vous voyez, je vous ai fait les swatchs sur les doigts. Je les ai essuyés sur mon bras, ok. Mais donc vous voyez, les reflets des lumineux, ils sont magnifiques. Franchement magnifiques. C'est une palette qui est impeccable en termes de couleurs qui sont mates, facile à utiliser. Vous voyez, j'ai pas eu de chute des mates. Les pigmentations fantastiques, les couleurs lumineuses sont très très uniques. Les fards lumineux en fait ont des reflets que je n'avais pas en fait vu ailleurs. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont très très uniques, soit à cause de la texture, ou plutôt grâce à la texture, soit grâce à certaines micro-paillettes, soit certaines couleurs, vous voyez, ont des micro-paillettes un peu holographiques, c'est-à-dire ce sont des paillettes multicolores. Je trouve que c'est une palette qui est très unique. Je suis aussi intéressée par la palette qui est Vamp. Je suis pas sûre si je vais la prendre parce que c'est une palette qui est quand même très colorée. Mais j'y réfléchis parce que je trouve que la qualité est très très belle. Je vous dis rapidement ce que j'ai utilisé pour compléter au maquillage. Mascara, c'était le mascara L'Oréal Pro XXL, voilà, Lift. J'aime beaucoup ce mascara, je trouve qu'il est très très bon. Ensuite, j'avais utilisé le crayon Paracia Voletis en couleur Cool Brown, l'un de mes favoris, je pense que c'est pas la première fois que vous le voyez. Ensuite, j'avais décidé de ressortir le rouge lèvres par Inda. Je me suis dit ça va bien matcher, vous voyez, avec l'ambiance un peu plus pêche que je voulais faire sur mon visage. Call Me Peaches, la couleur s'appelle Call Me Peaches. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec la marque de Indash. Elle était en rupture sur en fait tous les sites. Mais bon, j'aime encore ce rouge à lèvres, donc voilà, je le trouve très très qualitatif. Je voulais aussi dire que j'avais utilisé pour mon coin interne cet highlighter de Iconic London qui est inclus dans les mini reviews. Des produits que j'avais testés en janvier, franchement excellent. Je trouve qu'il est juste parfait, très très beau. Et en tant que blush, je suis allée un tout petit peu dans l'excès. J'avais utilisé en base ce très joli blush par YSL. C'est un blush liquide Make Me Blush. La couleur est 37 Peachy Nude. J'essaie de me dissuader que j'ai pas besoin d'une couleur qui est poudre Peachy Nude. J'ai déjà cette couleur-ci et j'essaie d'en profiter un peu plus. Par-dessus, j'avais utilisé ce blush par Dior qui n'est pas nouveau. Hein. Celui-ci commence à dater. Vous voyez, encore un embossement qui est ancien. Maintenant, tous les nouveaux produits qui sont sans talc, c'est-à-dire clean, sont le logo il est maintenant en lettres capitales. Ça c'est un vieux blush. Celui-ci il est vraiment très vieux. J'ai la couleur qui est corail. Je ne sais pas si je peux les recommander parce que ma couleur elle performe en fait encore bien parce que je l'avais acheté en fait avant que ces blushs ont été reformulés. La mienne se prélève bien, elle s'applique bien, mais les nouvelles, je ne sais pas, franchement je sais pas. J'avais eu certains blushs séchés en moins de 6 mois, donc ça donne pas envie d'acheter plus de couleurs dans la nouvelle formule.
Et je teste, enfin plutôt je porte en euros maintenant, c'est la 4e fois que je le porte. En fait, je l'ai porté tous les jours. Le blush par Natasha Denona, mais quelle pépite, quelle découverte. Et je pensais en fait à la base, pas forcément la prendre, mais il y avait des promos sur Look Fantastic et j'ai déjà une autre couleur qui est en cours de route, vraiment tellement je l'adore. C'est Eye Blush, la couleur qui est fraîche mauve. J'ai pris une autre couleur là, je crois que ça s'appelait Simply Shy, en tout cas la couleur qui est un peu plus pêche, vous voyez, une couleur qui est plus claire. J'avais utilisé aujourd'hui que le highlighter, vous voyez, sur mes pommettes, et aussi j'avais utilisé un tout petit peu de highlighter sur mes lèvres. Magnifique, vraiment magnifique blush, s'applique par-dessus de la poudre. La couleur de highlighter, elle est tellement belle. Elle souligne rien, pas la texture, mais elle donne de beaux reflets. C'est une très belle formulation, j'espère que Natasha, elle va sortir encore plus de teintes. Pour mon deuxième maquillage, j'avais décidé en fait de reprendre la palette pour laquelle j'avais déjà fait une revue dédiée. C'est bien sûr la palette Minka par Adept. Je trouve que cette palette, elle est magnifique, j'avais déjà fait des vidéos qui sont courtes, j'avais fait, comme je vous disais, une vidéo qui est dédiée, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai envie aussi de vous montrer d'autres couleurs, parce que je trouve que cette palette, en fait, a beaucoup de richesse en termes de couleurs. Donc, pour cette vidéo-ci, je me suis dit que je vais commencer, vous voyez, par une couleur qui est un peu plus beige nude. Je vais utiliser ma palette Mini My Dream par Natasha Denona, parce que dans cette palette-ci, beaucoup de temps tire plus vers le violet et je ne suis pas toujours dans l'humeur de partir sur un maquillage qui est plus violet. Donc je vais combiner cette palette Minka avec cette palette qui est plus neutre par Natasha. Pour commencer donc, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Nurture. C'est une palette qui se retrouve dans cette mini. Laissez-moi trouver un pinceau. Cette couleur se retrouve dans cette mini de Natasha, mais elle se retrouve aussi dans la grande palette My Dream. Et je vais mettre cette couleur-ci dans mon creux de paupière. Je trouve que dans le doute, vous voyez, si j'ai envie de partir sur un maquillage qui est neutre avec des tons qui sont froids, je trouve que la couleur Nurture, elle est parfaite. Cette même couleur se retrouve aussi dans la toute nouvelle mini, la petite mini de Natasha Denona qui vient de sortir, vous voyez, qui est la palette qui est toute matte. Je ne l'avais pas achetée parce que je peux pratiquement recréer en fait cette palette plusieurs fois, y compris avec ce que j'ai par Natasha Denona, donc je me suis dit que j'en avais vraiment pas besoin, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup cette palette qui est Mini My Dream. C'est l'une de mes préférées chez Natasha, je trouve qu'elle est très jolie, très versatile. Et donc, je continue à utiliser cette couleur dans mon creux de paupière et aussi un tout petit peu dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur du coup de la palette Adept Minka et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur fait partie des couleurs qui ont un peu plus de texture, c'est-à-dire quand je la prélève, je sens un peu plus, vous voyez, des particules. Dans cette couleur-ci, il y a beaucoup de formulations différentes dans cette palette, mais donc voilà, j'applique cette couleur comme ceci sur toute ma paupière et c'est une couleur qui est très très intense. C'est une couleur, vous voyez, plus festive. Il y a d'autres couleurs qui sont un peu plus subtiles, qui ont une texture qui est un peu plus soyeuse. Mais ici, on est vraiment sur une couleur qui est lumineuse, très impactante. Je prends ensuite cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très rose et en fait, je me demandais ce que ça va donner pour le coin interne. J'en ai aucune idée. Donc je me suis dit que j'ai envie de tester cette couleur comme ceci dans le coin interne. Je prends enfin la couleur qui s'appelle Sandra. Je vais mettre cette couleur par-dessus de la couleur rosée pour éclaircir un peu plus mon coin interne et de faire en sorte que mon coin interne soit lumineux, mais il y a quand même quelques reflets qui soient plus rosés. Voici le maquillage final avec les nouvelles palettes Minka par Adept. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour le compléter, j'avais utilisé le même mascara qu'hier. C'est le mascara L'Oréal Pro XXL Lift. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce mascara, donc voilà ce que ça donne sur mes cils. Ensuite, pour le combo lèvres, j'avais utilisé mon crayon par NYX parce que j'ai envie de le terminer, parce que franchement, pourquoi pas, pourquoi ne pas terminer au moins un crayon nude de ma collection. NYX Line Loud en couleur Global Citizen, et ensuite j'avais appliqué l'une de mes huiles, ma seule, enfin non, j'ai une autre couleur aussi, l'une de mes huiles pour les lèvres de Rare Beauty. J'ai la couleur qui est Hope, j'adore ce produit. Celui-ci était dans les favoris de 2024 et j'adore. Ce produit, il est juste beaucoup trop beau. Je le porte quasiment tous les jours. Et pour mon blush crème, je vais utiliser celui-ci, c'est la couleur qui est fraîche mauve par Natasha Denona, c'est le nouveau duo. Ensuite, en tant que highlighter, je vais utiliser cet highlighter liquide par Rare Beauty.
Et pour ajouter un tout petit peu de blush, parce que franchement, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre si je vous en ai déjà parlé, mais c'est en fait une formulation qui n'est pas du tout nouvelle. C'est juste que j'avais acheté une nouvelle couleur, mais ça commence à dater. Hein. C'était il y a plus de 3 mois. J'avais acheté en fait la couleur Starla dans les blushs. Vous voyez, dans ce type de blush de Benefit. Je trouve que cette couleur, elle est magnifique, très facile à porter. Elle est décrite comme un blush bronze rosé. C'est exactement ça. J'aime beaucoup le fait que c'est un blush en fait qui est très nude, qui s'en sert en fait très bien à ma carnation, mais il donne juste quelques reflets qui sont nudes rosé. Franchement, j'aime beaucoup ce blush. C'est l'un de mes préférés de ma collection. Bienvenue dans le 3e maquillage de cette série des maquillages avec les marques Candy. Et c'est au tour de la palette Ainsley Rain Light in US que j'avais acheté pendant le dernier lancement de Monolith. Je vous montre donc cette très jolie palette. Je l'ai même pas encore swatchée. J'avais reçu ma commande Monolith aujourd'hui, mais comme d'habitude, vous voyez, je vous inclus les swatchs. Je vous inclus les swatchs sous les différents angles, sous les lumières qui sont plus tamisées, avec les lumières qui sont plus élevées. J'espère que vous l'avez vu. En tout cas, j'essaye, vous voyez, pour les palettes de marque Candy qui proposent beaucoup de textures qui sont intéressantes, qui proposent beaucoup de couleurs qui sont intéressantes. J'espère que vous avez vu l'effort que je fais pour vous proposer des swatchs différents. Dites-moi ça dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous l'appréciez. Mais je me suis dit c'est très intéressant, vous voyez, de vous montrer les différents swatchs parce que je trouve que ça peut donner plus de renseignements, vous voyez, par rapport aux textures et par rapport à quel type de texture vous recherchez pour une palette. Donc, la palette Ainsley Rain Light in Your Eyes, c'est une marque qui a fait objet de quelques controverses sur Instagram, mais vous étiez très nombreux à m'avoir posé la question, qu'est-ce que ça donne en termes de qualité? Pour moi, c'est très important de juger un produit par lui-même et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous faire, des retours, je vais faire à la fin du mois, je pense que ce sera le mois de février. À la fin du mois de février, je vais classer toutes les palettes que je teste. Ce sont les palettes, en fait, sur lesquelles je fais vraiment, un avis assez complet, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous partager un maquillage et plusieurs maquillages. Je pense que je ferai un format short avec cette palette. Pour aujourd'hui, j'ai pas encore d'idée, encore une fois, j'avais même pas swatché cette palette. Mais allez, je pense qu'on fera un look qui est beige parce que franchement, pourquoi pas? J'ai l'impression que les deux maquillages qui sont précédents, c'est un peu plus coloré. Donc allez, c'est une palette qui était proposée comme une palette qui est nude, donc on va partir sur une palette qui est nude. Et donc je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Soul Sisters. Je vous ai également un tout petit peu rapproché pour que vous voyez mieux ce qui se passe sur mes paupières. Et je vais mettre cette couleur dans mon coin externe. C'est une couleur qui est quand même relativement foncée. Mais autrement, je ne sais pas trop par quelle autre couleur commencer parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui sont vertes. Et je vais commencer du coup avec cette couleur dans mon coin externe. Et ensuite, je vais l'étirer dans mon creux de paupière. Je reprends un tout petit peu de la même couleur et j'en ajoute un peu plus dans le coin externe. Je prends exactement la même couleur sur un petit pinceau et je la mets comme ceci dans mon coin externe. Je vais prendre un tout petit peu plus parce que c'est un pinceau qui est assez dense, il ne prélève pas énormément de matière. Et je vais comme ceci tapoter cette couleur dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. C'est une couleur beige clair et j'apprécie toujours quand il y a ce type de couleur pour ma carnation parce que je trouve que c'est très bien, vous voyez, pour estomper les couleurs qui sont plus foncées. Enfin, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, j'avais déjà testé une palette de la marque Ainsley Rain et c'était la palette Harvest Moon, mais j'avais en fait pas beaucoup aimé la qualité des mats, enfin, pas beaucoup, j'avais pas du tout aimé la qualité des mats puisque j'avais trouvé qu'en fait, les mats, même les mats les plus foncés de la palette Harvest Moon, étaient très peu pigmentés et en fait, ils avaient beaucoup de mal à s'estomper, en fait, j'étais vraiment en difficulté, alors que franchement, pour le moment, avec ces mats, ça se passe bien. Il faut se dire que la palette Harvest Moon, elle était sortie à un moment, donc forcément quand une palette, elle est un peu plus ancienne, vous voyez, surtout avec les marques Candy, sont tendance vraiment à s'améliorer au fur et à mesure des palettes. Je me suis dit aussi que j'ai envie de juger cette marque à nouveau avec cette palette qui est plus récente. Mais bon, écoutez, je viens d'utiliser que les deux mats. Bien sûr, je vais tester tous les mats avant de vous faire mon avis, avant de vous rendre mon avis final sur cette palette. Mais écoutez, pour le moment, ça se passe bien, les fards s'estompent bien. Et surtout, le fard marronné qui était foncé, il était vraiment bien pigmenté. Il est pas trop pigmenté, mais il était quand même très bien pigmenté. Je prends maintenant le mat le plus foncé. J'ai surtout envie de voir à quel point ce mat va bien s'appliquer par-dessus des autres. Et surtout, à quel point on peut aller, vous voyez, dans des maquillages qui sont plus foncés avec cette palette. Donc, j'applique cette couleur comme ceci dans mon coin externe.
pour tester une ou plusieurs couleurs lumineuses. J'ai l'impression qu'avec cette palette, on a vraiment un embarras de choix parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs lumineuses qui sont très très intéressantes. Alors, quelques couleurs qui me tentent en particulier. Bien sûr, mon regard, il est attiré par la couleur qui est un peu plus dorée, qui s'appelle Glimmer Time, très très réflective. J'aime aussi beaucoup le look de la couleur Home en général. Vous voyez, les fards de Marc Anthony sont très très pigmentés. C'est une couleur qui est un peu plus argentée. Allez, quelle autre couleur on va swatcher? La couleur Radiant Soul, en fait, c'est une couleur, vous voyez, duochrome. C'est une couleur qui est beaucoup plus fine, on dirait. Et là, une texture qui est beaucoup plus fine. C'est une couleur qui est plus dorée avec des réflexions vers. Allez, il me reste un doigt. Je vais, je pense, swatcher aussi la couleur Endless Light. Du coup, c'est une couleur qui est beaucoup plus argentée. Je pense que ça pourrait être aussi très très joli. Je suis en train de réfléchir ce qu'on pouvait faire. Je suis très attirée par cette couleur Radiant Soul, en fait, parce que c'est une couleur qui est multi-reflet. Je ne sais pas si ça va matcher avec mon maquillage aujourd'hui, mais je pense que je vais partir sur la couleur qui est Radiant Soul parce que je sais pas, je suis attirée. Et je pense que peut-être je vais aussi ajouter un tout petit peu de cette couleur Glimmer Time plus dans mon coin interne. Allez, on part sur la couleur Radiant Soul et c'est une couleur qui est très pigmentée et c'est une texture, vous voyez, qui est... Comment dire, c'est pas du tout une texture qui a pas été, certaines couleurs sont un peu plus texturées, vous voyez, ils ont plus de particules, mais c'est une couleur, en fait, c'est pas une couleur qui est satinée, mais en fait, c'est une couleur qui a la texture, en fait, d'un métallique, mais c'est un métallique, en fait, très réflectif, très jolie couleur. Franchement, j'ai l'impression que je vais faire un bon choix. Et je vais appliquer, j'ai l'impression, je pense que je vais appliquer cette couleur sur toute la paupière. Je pensais appliquer d'autres couleurs, voilà, mais je trouve que cette couleur-ci, elle est vraiment, vraiment magnifique. Je prends maintenant cette couleur Glimmer in Time. Je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le commentaire parce que c'est une couleur qui est en fait très pigmentée et aussi une couleur qui est très, très réflective, mais bon. Je vais mettre cette couleur comme ceci. Ensuite, avec mon doigt, je vais étirer plus comme ceci, vous voyez, à l'intérieur de ma paupière. Pour le coup, je pense que vous pouvez voir assez facilement en fait la différence. Ici, on est sur une couleur qui a un peu plus de texture, vous voyez, c'est pas une couleur qui est épaisse, mais elle a juste plus de paillettes, plus de réflectivité. Alors que ici, on est vraiment sur une couleur qui est duochrome, sur une couleur qui est métallique. Je ne suis pas sûre si je pourrais retrouver le même duochrome parce que c'est un duochrome en fait qui est très intéressant que je vais appliquer sur toute la paupière. C'était encore une fois la couleur Radiant Soul. C'est-à-dire c'est une couleur en fait qui a une base orangé rose. Et là aussi des reflets qui sont vraiment très très belles couleurs. Je suis contente de mon choix. Je prends ensuite cette couleur-ci. En fait, je pensais pas le prendre, mais c'est une couleur en fait un tout petit peu biphase. Et c'est une couleur qui est ultra pigmentée, ultra réflective. Mais elle me fait beaucoup penser, vous voyez, à la texture de la couleur que j'ai appliquée sur toute la paupière. Et vous allez me poser la question, où est-ce que je vais la placer? J'ai envie de voir ce que ça donne. Et j'ai envie de mettre vraiment un tout petit peu de cette couleur qui est irisée comme ceci sous mon arcade sourcilière. Voici le maquillage final avec la palette Light in Your Eyes par Insley. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce maquillage, j'ai utilisé le mascara Charlotte Tilbury Exagerize. C'est toujours la même miniature que j'ai depuis des mois. Mais franchement, c'est un mascara qui marche toujours et je suis bon. Je pense que c'est assez évident. Je suis la seule à utiliser mon maquillage. Mais écoutez, je l'ai, je pense, à peu près 6 mois et cette miniature, elle est encore parfaite. J'ai un full size que je vais acheter un Black Friday. Mais franchement, un mascara d'une tenue assez incroyable, c'est-à-dire une tenue sur la durée. Bon, sur mes lèvres, je porte en fait un crayon sur lequel j'avais pas donné une si belle voix parce que j'avais l'impression qu'il était pas si long que tenue, mais en fait j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu changé d'avis. Il s'agit d'un crayon que j'avais découvert dans le calendrier de l'avant Sephora de l'année, j'allais dire cette année 2024. C'est le crayon par Makeup Forever Artist Color Pencil en couleur Anywhere Caffeine. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une couleur en fait que j'ai beaucoup utilisée dernièrement. Ensuite, je porte le rouge lèvres par les Eldritch, c'est la seule couleur que j'ai. C'est la couleur qui est Simone, je sais pas pourquoi je vais regarder, mais c'est pas moi qui est derrière, parce que c'est un packaging qui est rechargeable. Donc c'est la couleur que je porte et ce sont les rouges lèvres qui étaient dans les favoris 2024. Et je pense qu'ils pourraient facilement se retrouver dans les favoris de cette année parce que je ne sais pas ce qui pourrait dépasser cette formule parce que c'est un satin qui est confortable, qui est longue tenue, qui n'est pas trop lumineux, mais qui n'est pas... Enfin, ça est fantastique. Ensuite, je porte une nouvelle couleur de blush, voyez celle que j'avais achetée sur Notino et franchement j'avais surveillé cette couleur parce que c'est une couleur, j'ai l'impression était un tout petit peu partout. Je porte du coup la couleur numéro 12, je crois qu'elle s'appelle Nocturnal Nude, c'est pas indiqué derrière mais c'est une couleur qui se présente comme ceci. C'est une couleur qui est satinée et j'avais passé en plus une autre commande chez Sephora et la couleur Peachy Nude de ce blush
il est encore en route vers moi parce que j'arrive pas. J'ai envie d'avoir plusieurs couleurs de ces blushs parce que je les trouve les meilleurs. Et pour mon highlighter, je vais utiliser pareil une autre couleur de blush, il faut que j'arrête de faire ça. Mais j'ai été tellement bluffée par ces duos de Natasha Denona que je devais prendre une autre couleur. J'ai pris du coup la couleur qui m'intriguait beaucoup, c'est la couleur qui s'appelle Simply Shy. Mais surtout, la formule en fait que j'adore et que j'ai envie d'utiliser tous les jours, c'est la formule du highlighter. Vous voyez à quel point cet highlighter il est réflectif, c'est une texture qui est crème, mais sur le visage, il se transforme en une texture qui est poudre. Il est très lumineux, mais il souligne pas la texture. Il est fantastique. Vraiment, j'aimerais bien même qu'elle sorte des monos. Vous voyez, de cet highlighter, je vais acheter toutes les couleurs. Vous voyez, les couleurs qui sont dorées, les couleurs qui sont champagne. Donc, voilà. C'est ça pour mes achats. Et j'ai fait quand même beaucoup d'achats de blush parce que j'ai l'impression qu'il y en a que ça. Il y en a que ça qui sort. Donc, parlons de cette palette Hensley Rain Light in Your Eyes. Franchement, j'ai l'impression qu'on va bien s'entendre avec cette palette. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand j'avais vu les images promo de cette palette, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus nude. Alors que quand je l'avais reçue aujourd'hui, quand j'avais ouvert cette palette, j'ai l'impression que c'est une palette qui est en fait beaucoup plus colorée par rapport à ce que ça apparaît sur les images promotionnelles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ressenti quand vous regardez mes images. Mais bon, écoutez, j'ai hâte de continuer à les tester. J'avais utilisé juste quelques couleurs aujourd'hui, ça s'est bien passé pour les mattes. Les mattes sont pigmentées, ça, j'avais pas trop anticipé ça. Mais les mattes sont bien pigmentées, surtout les couleurs les plus foncées, mais les lumineuses sont magnifiques. Les lumineuses sont magnifiques, les textures sont magnifiques. Bien sûr, reste à voir comment ces fards vont évoluer, vous voyez, sur la journée, comment les fards vont évoluer dans la durée. Bien sûr, je vous mettrai, vous voyez, un petit commentaire, je vais vous mettre à jour comment les fards ont évolué. Mais pour le moment, j'ai un petit coup de cœur pour cette palette, parce que je trouve que c'est une coloristique qui est nude, et quand vous dites Marc Andy, palette nude, vous m'avez. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu et on se retrouve pour le dernier maquillage. Et le dernier maquillage, ça sera du coup avec une autre palette que j'avais achetée chez Monolith, c'est la palette de Fantasy Cosmetica. Bienvenue dans le quatrième et dernier look de cette série des maquillages avec les palettes de Marc Andy. Et pour le dernier maquillage, j'avais décidé de le créer avec la palette Moine ou Monk de la marque Fantasy Cosmetica. C'est une marque qui était sur mon radar, c'est une marque aussi, une marque Andy qui est américaine, mais on va dire, leur inspiration, ce sont les jeux vidéo et plus particulièrement, je crois que ce sont les Dungeons and Dragons. C'est pas un jeu vidéo que j'avais jamais joué parce que je joue aux jeux vidéo mais pas les jeux vidéo en ligne. Mais bon, voilà, je vous explique l'inspiration. J'adore le packaging de leur palette. Je trouve que leur packaging, j'avais vu aussi l'artiste, en fait, je suis allée sur la page de l'artiste qui avait créé ce packaging. Je trouve que ce packaging, il est magnifique. Quand je regarde ce packaging, ça me fait quelque chose. Peut-être c'est parce que je joue aux vidéos, peut-être c'est parce que j'aime aussi lire les livres sur fantasy, mais je sais pas. Ça me fait quelque chose. Bref, je vous montre cette très très jolie palette. Je l'ai même pas encore swatchée. Je vais swatcher cette palette après que je vais faire ce maquillage. Je vais aussi éditer cette vidéo qui va, je pense, probablement être assez longue. Mais bon, on est ici sur une palette qui est jaune et je me suis dit c'est une palette qui me... Je sais pas, dès que je l'ai vu en monter, c'était pour moi un coup de cœur parce que j'ai l'impression que chez les marques Andy, on voit beaucoup de couleurs, vous voyez, qui sont violets, des bleus, ce type de couleurs, les verts, on en voit beaucoup, mais je pense pas, enfin, je trouve pas qu'on voit beaucoup de palettes, en fait, qui sont un peu plus neutres et surtout dans les teintes qui sont chaudes et orange. Et vous me dites orange et vous m'avez avec votre palette. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais essayer de créer un look plus ou moins nude. Quoi qu'il y a cette couleur qui est orangée qui m'étonne. Enfin, je sais pas. Je pense que je vais commencer par cette couleur timeless parce que franchement, pourquoi pas. Je pense que ça va bien matcher le reste de mon maquillage. Donc, je commence par cette couleur mat qui s'appelle timeless. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et c'est une couleur qui est très pigmentée. Je l'avais pas anticipé. C'est vraiment un mat qui est très pigmenté. Et en fait, quand je veux annoncer cette palette, je me suis dit ça sera vraiment parfait pour la saison printemps et surtout que j'ai pas en fait une masse des palettes qui sont orangées ou des palettes qui tirent vraiment fortement vers le chaud. J'en ai quelques-unes, mais je me suis séparée, c'était il y a un moment. Je me suis séparée aussi de la palette bronze par Natasha Denona, vous voyez les midi bronze parce qu'elle était vraiment vieille, c'était ma première palette de Natasha, je l'avais achetée il y a des années et franchement il était temps de m'en séparer. Donc je me suis séparée de la palette bronze. En fait, j'ai pas tant que ça en fait de palettes qui sont très chaudes. Donc je me suis dit cette palette sera parfaite pour la saison printemps-été. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Énergie et je vais la mettre
en bas des paupières. Je ne sais pas trop à quel point ces deux couleurs sont différentes. Peut-être la couleur énergie, elle est juste un peu plus jaune, vous voyez, alors que la couleur précédente, c'était la couleur Timeless. C'est une couleur qui est vraiment en orange, hein. C'est une couleur qui est orangée, donc il faut s'engager, vous voyez, pour ce type de maquillage. Mais donc voilà, je mets cette couleur comme ceci. En bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un très vieux pinceau par BH Cosmetics. Je pense que de cette gamme, c'est le seul qui me reste en plus. Comment dire, la manche, elle est... Il n'y a plus de vernis sur la manche, c'est vraiment un pinceau qui est vieux. Mais en fait, j'aime beaucoup la forme parce que je trouve que c'est un pinceau qui est rond. Mais c'est un pinceau qui prélève bien, en fait, comment dire, les fards qui sont mat. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est un pinceau qui est précis. Et je vais mettre ce mat, comme ceci, dans mon coin externe. Et franchement, les mats sont... excellent. Franchement, je ne sais pas trop quoi dire, mais je suis plutôt impressionnée. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais parce que c'est une marque que je ne vais pas tester, j'avais pas trop d'a priori, vous voyez, par rapport à leur mat. Mais écoutez, pour le moment, ça se passe très bien. Les mats sont vraiment bien pigmentés, ils s'estompent très bien. Franchement, nickel. Je vais un tout petit peu swatcher les lumineux parce que je suis très curieuse à connaître la texture. On a un lumineux qui s'appelle Flow, très clair pour le coin interne, je pense que ça sera parfait. Un lumineux qui est violet, c'est un choix qui est assez intéressant, c'est un choix qui est assez surprenant. Un lumineux qui est un peu plus doré avec des reflets qui sont argentés. Et on a aussi un lumineux, vous voyez, qui est un peu plus bronze. Laissez-moi réfléchir. Je pense que plus, vous voyez, vers le coin externe, je vais appliquer la couleur qui s'appelle Deflect. C'est une couleur qui est un peu plus bronze. Et je pense que j'avais dû tester cette couleur qui est violette parce que je sais pas, je trouve que c'est une addition assez intéressante. Donc je pense que ici, plus vers le coin interne, je vais utiliser la couleur qui est violette, c'est la couleur centrale Curry. Et et dans le coin externe, je vais utiliser la couleur qui est plus bronze. Donc couleur Deflect bronze dans le coin externe. En fait, j'applique tout ce que j'avais prélevé sur mon doigt. C'est une couleur qui est bien pigmentée et c'est en fait un très joli métallique. C'est pas une couleur qui est super pailletée. Et donc voilà, j'applique ce très joli métallique comme ceci dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Fleury. Je me suis dit en fait c'est assez original qu'ils avaient mis une couleur en fait très claire et plutôt en fait violette en fait rose. Je trouve que c'est une addition en fait assez intéressante à cette couleur Story qui est vraiment très chaude de prédominance. Donc je vais appliquer cette couleur plus, vous voyez, dans le coin interne et ensuite je vais la mélanger avec la couleur qui est bronze. Voici le quatrième et dernier maquillage pour cette vidéo et celui-ci du coup avec la palette Moine de Fantasy Cosmetica. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. J'aime beaucoup ce maquillage et je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que pour moi, les couleurs chaudes, les couleurs orangées, ce sont les couleurs qui sont nudes. Pour certaines personnes, le vert, vous voyez, le vert olive sont les couleurs qui sont nudes, mais pour moi... en orange c'est nude. Ça dépend beaucoup de votre carnation, mais sur moi, j'adore ce type de couleur et j'aime beaucoup porter ce type de couleurs qui sont bronzes. Pour compléter ce maquillage, donc, je vais utiliser le mascara par L'Oréal Maybelline Firework qui est en vieux, mais marche encore. Et pour mon combo lèvres, je vais utiliser le crayon Cool Brown. Je sais pas pourquoi je vous montre ça comme ceci, mais Cool Brown par Anastasia Beverly Hills, c'est un favori de très longue date sur ma chaîne. Je vais ressortir un de mes rouges lèvres par MAC. C'était la formulation Locked Kit. Je ne sais même pas si c'est encore dispo. C'est un rouge lèvres qui est super mat là. C'est mat, c'est mat intense, c'est intense. Mais moi, vous voyez, qui aime bien en fait de base les rouges lèvres qui sont mat, il faut que je le mixe, voyez, avec autre chose, avec le gloss, parce que je le trouve un tout petit peu trop mat. J'ai la couleur qui s'appelle Teaser 68. Et donc sur le centre, en fait, pour bien matcher le blush, auquel on va revenir, j'ai utilisé un tout petit peu de rouge à lèvres par Isamaya, celui-ci là que j'avais acheté pendant les dernières soldes, voyez, avec son code promo Archie, parce que voilà, c'était vraiment pas cher. Et c'est la couleur qui s'appelle Cardinal. C'est une très jolie couleur en fait, mais je porte pas très souvent les rouges lèvres qui sont très rouges, mais c'est un très joli rouge lèvres mix en fait c'est un très rouge lèvres pour mixer avec les autres rouges à lèvres, surtout avec les rouges lèvres qui sont plus mat. J'ai l'impression qu'il a un tout petit peu moins mat, parce que de base c'est un rouge lèvres qui est plus... c'est pas un rouge lèvres qui est super lumineux, mais il est un peu plus satiné et j'avais trouvé en fait que le mélange était très joli. Donc je teste les nouveaux produits. Je teste aujourd'hui en fait la poudre fixante de Make Up by Mara parce que j'avais reçu ma commande chez Sephora. Aujourd'hui j'ai aussi une autre commande qui est en route, voilà. Il y aura un haul Sephora qui va venir je pense la semaine prochaine. Donc, il s'agit de la poudre Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. J'avais pris la couleur qui est Neutral Light. Je viens de l'utiliser pour la première fois, donc je peux pas encore me prononcer, vous voyez, beaucoup sur le port, etc. Sur le port de mon fond de teint. Aujourd'hui, j'avais utilisé mon fond de teint par Dior Forever Matte 2W parce que je l'avais ressorti, parce que voilà, c'est ma couleur d'hiver. franchement, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une jolie poudre. Hein. C'est une poudre qui est bien fixante. C'est une poudre qui est mate. Hein. Donc, si vous avez une peau qui est normale assez, je ne sais pas si
si vous allez l'apprécier, mais en tout cas, c'est une poudre qui est vraiment très très mate, et ça, je l'apprécie. J'aime beaucoup les poudres qui sont mates, parce que pour moi, c'est le but de fixer le maquillage. Je la trouve, en fait, un tout petit peu moins jolie sur mon contour de l'œil. C'est une poudre, en fait, que j'ai utilisée avec mon anti-cerne par House Lab, et j'adore cet anti-cerne. C'est mon préféré, c'est le seul que je porte en ce moment. Donc, voilà. Je la trouve un tout petit peu moins jolie, vous voyez, sur le contour de l'œil. Je fais un tout petit peu de baking sur le contour de l'œil pour, en général, avec ma poudre par Laura Mercier. Il y a rien, je pense pas qu'il y a quelque chose qui va battre un jour ma poudre par Laura Mercier. Pour moi, c'est un gros standard en termes de poudre. Donc, celle-ci, je la trouve pas mal. Je la trouve pas aussi lissante. Et je la trouve pas aussi flottante qu'un poudre par Laura Mercier, mais franchement, je trouve que c'est quand même une jolie poudre. Je vais bien sûr continuer les tests, toujours la même commande chez Sephora, bien sûr. On a des blushs parce que c'est les nouveautés du moment. J'avais pris, en fait, 2 couleurs de blush par Fenty Beauty parce que vous étiez nombreux à m'avoir dit que ce sont les meilleurs blushs du monde et il fallait que je les ai. Donc, en base, je porte la couleur qui s'appelle Lollipoppy. En fait, c'est l'une des premières couleurs, en fait, qu'elle avait sortie dans ce lancement. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit miroir, en fait, dans ce packaging, parce que le packaging, pour le prix, je trouve que il aurait pu être un tout petit peu amélioré, mais en tout cas, j'avais trouvé que c'était une jolie couleur. Je l'avais prise pour l'été, parce que je me suis dit, ça pourrait être une couleur qui est très sympa, un tout petit peu plus vive. C'est une couleur qui est vive. Et j'ai pris aussi une autre couleur qui est lumineuse. J'avais pas vu ces blushs sur le site de Fenty Beauty, mais uniquement chez Sephora, donc je suppose qu'elles vont venir, en fait, assez prochainement. En fait, j'ai pris l'un des blushs lumineux qui est en couleur Tahiti. J'avais regardé les images promotionnelles, je pensais que ça serait un blush lumineux. Sur moi, prenez en compte, hein, on est en hiver, plein hiver, j'ai plus de bronzage, j'ai plus de couleurs, je porte maintenant en fait mes couleurs de fond de teint d'hiver. Sur moi, c'est un highlighter. C'est un joli highlighter. Sur moi, c'est une couleur qui, voyez, en fait, on est un tout petit peu à la limite, vous voyez, c'est blush slash highlighter, c'est pas un, comment dire, la couleur n'est pas assez foncée pour moi pour que ce soit un blush, parce que sinon ça va pas se voir, mais aujourd'hui je l'avais utilisé, pour la première fois aujourd'hui, je l'avais utilisé en tant que highlighter, et franchement j'avais trouvé que c'était très très joli. C'est une formule qui me fait beaucoup penser en fait aux highlighters par Fenty Beauty qui sont les demi-glow. Je les aime beaucoup, je trouve que, enfin je les aime, j'ai une seule couleur, mais je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une jolie couleur. C'est une couleur de highlighter, vous voyez, qui est un peu plus naturel parce que c'est plus un blush topper. Donc, franchement, joli produit. Je vois ce que je préfère, vous voyez, la couleur qui est un peu plus foncée, un peu plus pigmentée, parce que je pensais que ça sera plus une couleur qui est nude, lumineuse, alors que finalement je me retrouve, vous voyez, plus avec un highlighter, alors que c'était pas trop l'objectif. Mais en tout cas, je vais continuer les tests, mais pour le moment, je pars sur une très belle impression de ces blushs. Concluons donc sur notre vidéo palette Marc Andy. Donc tout ce qu'on avait vu dans cette vidéo, j'ai vu ça sur plusieurs jours, mais vous avez vu ça dans une seule vidéo. Palette Adepte, gros coup de cœur. C'est une palette, en fait, Minka, je la trouve super belle. Je la trouve super belle, facile à utiliser par elle-même, à combiner avec les palettes qui sont plus nudes. Les couleurs sont très intéressantes et vous étiez très nombreux à m'avoir fait remarquer que ce n'est pas très souvent que je trouve une palette qui est rose très intéressante, mais c'est une palette en fait qui ressort beaucoup plus rose en caméra à cause en fait des couleurs qui sont mates, mais si vous la mixez avec juste un beige, il y a tout type de sous-tons en fait différents qui ressortent, et c'est une palette finalement en termes de lumineux qui n'a en fait de vrais lumineux qui sont très très roses. En fait il y en a que 2, il y a que Maya et Clara, mais pour tout le reste ce sont plus, voyez, des nudes, des dorés, des couleurs qui sont multi-reflets. Il y a une couleur qui est turquoise, une couleur qui est un peu plus, et là une base qui est violette mais une couleur avec des reflets qui sont dorés. C'est une palette qui est très complexe, super palette, franchement super. J'avais pas arrêté de l'utiliser et je la recommande sans aucune réserve. Ensuite, on avait vu, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le packaging. Ensuite, on avait vu la palette Poison Garden par Bella Beauty Bar. J'avais fait énormément de maquillages, j'espère que vous les avez vus. J'ai fait beaucoup de maquillages qui sont en fait courts en format qui est short ou réel sur Instagram avec cette palette. Je la trouve, cette palette, elle est magnifique. Elle est magnifique. Les reflets qu'il y a dans cette palette, ils sont très uniques. Pour moi, la couleur la plus unique, c'est la couleur qui est Snake Root, là, et pas de mine comme ça, hein. C'est une couleur qui paraît, en fait, argentée. Mais si vous la regardez sous les différentes lumières, il y a des paillettes holographiques qui ressortent, multi-reflets. C'est une palette qui est très complexe, et c'est pour ça, vous voyez, je vous dis que j'aimerais bien, en fait, tester, en fait, je pense qu'à partir de là, je vais tester plus de palettes de Marc Andy, parce que bon, c'est vrai, il y a rien que ça, hein, je pense que si vous aimez les palettes autant que moi, ou même peut-être plus, vous savez que chez Sephora, on n'a rien. Vous voyez, en termes de palettes, il y a tout de Sephora collection, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bref, vous voyez, parmi les marques, on ne voit en fait que très peu de palettes. Et ce que j'apprécie en fait avec ces palettes, c'est qu'il y a une telle richesse de couleurs, et il y a aussi tellement de couleurs intéressantes qu'avec cette palette, je pense que je pourrais faire 10 maquillages, et tous les 10 maquillages seront intéressants, ils seront différents.
ils vont pas se ressembler. Et c'était l'une des critiques, pour moi, en fait, à laquelle je vais penser pour les dernières palettes de Natasha, même la dernière, je vais pas acheter, vous voyez, la Roxa. C'est parce qu'en fait, Natasha, elle propose 15 couleurs, mais finalement, je ne me sens pas du tout inspirée, en fait, de faire des réels ou des tutos sur Insta, vous voyez, ou sur YouTube, avec les palettes de Natasha 15 couleurs, parce qu'en final, c'est en fait le même look, c'est le même look que je vous ai fait pour une revue, c'est le même look que j'avais repris peut-être, je sais pas, dans une vidéo qui est courte, ou dans un réel, c'est toujours le même look, c'est juste une variante sur le même look, alors que ici, on a une telle, en fait, richesse en termes de couleurs, la formule est impeccable, mat, lumineux, une palette qui est très intéressante, j'avais trop envie d'utiliser cette palette. Et du coup, parmi les palettes les plus récentes, c'était ma commande, du coup, que je vais passer moi-même chez Monolith dimanche. Donc, la palette Light in US par Ainsley Rain hier, j'avais fini, vous voyez, mon maquillage, ensuite j'avais swatché les couleurs. Les lumineux dans cette palette, c'est brillance miroir. Il n'y a pas d'autre description que je pourrais faire. Je pense pas que j'ai des lumineux aussi réflectifs qui se retrouvent dans cette palette. Je pense pas que je pourrais retrouver. Il y a des lumineux qui sont magnifiques dans Unearthly, dans Poison Garden, dans Adept, etc. Mais là, on est vraiment à un niveau qui est supérieur. D'ailleurs, mon maquillage, il a très bien tenu hier, si ça vous intéresse. Donc, on est ici, je pense que par rapport aux couleurs mat de toutes les autres palettes dont je vais vous parler ou dont je viens de vous parler, je pense que les mats sont pas mes préférés. Je les trouve en fait assez pigmentés, mais je mets un tout petit peu du temps à les estomper, donc c'est pas aussi pour ça en fait que j'achète cette palette, c'est plus pour les lumineux. Les lumineux sont magnifiques, vraiment magnifiques. Hier, j'avais essayé de capturer, vous voyez, pour faire des swatchs, etc., la beauté de ce lumineux, et j'arrivais même pas, parce que il y a tellement de richesse, en fait, en texture. Il y a des lumineux qui sont un peu plus fins en texture. Il y en a celui-ci, la Lucid Shine, on dirait que c'est genre un truc bleu, mais il a, si vous l'estompez, il a un reflet orange, en fait, doré, très très fort, et ça ressort pas, en fait, du tout, quand on regarde cette couleur. C'est une couleur qui est très intéressante, très unique, et franchement, j'ai hâte de créer plus de maquillage avec cette palette. Je ne sais pas si vous êtes intéressé si je vous fasse plus de shorts aux vidéos courtes sur cette palette, mais en tout cas, palette magnifique. J'ai hâte de continuer à la tester, et franchement, je suis contente que je l'avais achetée. Je voulais un tout petit peu tester plus cette marque. Et du coup, la dernière palette qu'on a vue aujourd'hui, le maquillage d'aujourd'hui, c'est la palette Moine par Fantasy Cosmetica. Je pense que tout le monde ne va pas adhérer à cette colorstory parce que tout le monde n'est pas les couleurs qui sont orangées. Mais cette colorstory, vous voyez, pour l'été, je voyais l'inspiration et je voulais vraiment avoir cette palette. C'est une très jolie palette. J'aime beaucoup en fait la qualité des mats. La qualité des mats m'avait impressionné. Franchement, c'était très impressionnant, facile à estomper, facile à utiliser, franchement impeccable. Si je pouvais faire quelques changements, vous voyez, parmi les mats, j'adore, vous voyez, les mats qu'ils avaient proposés, mais j'aurais peut-être aimé voir juste un mat beige clair pour estomper en fait le reste des fards, d'autant plus que le reste des fards mat sont très pigmentés, enfin ils sont plutôt bien pigmentés, mais surtout vous voyez l'orange, j'aurais bien aimé, vous voyez, avoir une toute petite couleur, vous voyez, soit pour accentuer mon arcade sourcilière, soit pour utiliser dans le coin interne un mat, je sais pas, beige ou un mat, je sais pas, jaune, mais un mat qui est un peu plus clair. Je trouve que ces deux mats-ci sont relativement similaires. Les lumineux sont magnifiques et je trouve que c'est une addition très intéressante de cette couleur qui est fleurie. C'est une couleur qui est orangée, qui est bleue, une couleur très unique. Je pense pas que je pourrais retrouver quelque chose. J'avais déjà vu beaucoup de couleurs qui sont multi-reflets, mais pas une couleur multi-reflet orangée, violet et bleu. Ça, c'est plutôt, en fait, très unique. Je pense pas que je pourrais retrouver la même chose. Couleur, ça, c'est une palette qui est impactante. Hein. Ici, on n'est pas dans la demi-mesure. Hein. Ça sera de l'impact. Ce sont les lumineux qui sont très impactants, très jolis. Mais pareil, j'ai hâte de continuer à les tester. Et la première impression pour moi sur cette palette, elle est très positive. Et franchement, je me vois acheter d'autres palettes de cette marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous était utile. J'espère que vous avez aussi apprécié mes looks. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos looks préférés. J'aime beaucoup ce maquillage. Le maquillage d'hier était très... En fait, tous les maquillages étaient très jolis. Franchement, je trouve que cette vidéo a été particulièrement réussie. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous était utile. Écoutez, je vais essayer de la mettre en ligne samedi. Je vais essayer de faire mon max parce que voilà, ma commande elle est arrivée, vous voyez, jeudi, donc j'essaie de faire le plus rapidement possible. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.